Le football européen est un véritable Eldorado pour les jeunes talents binationaux. Nombreux d'entre eux grandissent en Europe, sont formés dans les meilleures académies et intègrent les sélections de jeunes des grandes nations du football comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique. Pourtant, malgré les opportunités de porter le maillot d'une grande sélection européenne, certains joueurs ont fait un choix différent, représenter le pays de leur origine. Dans cette vidéo, découvrons ensemble ces jeunes prodiges qui ont préféré embrasser leur héritage africain plutôt que de poursuivre un avenir international en Europe. Un choix dicté par l'attachement aux racines, la volonté de marquer l'histoire ou encore un projet sportif plus attractif. Elias Benseghir. Né à Gasset en France, Elias Benseghir a été formé à l'AS Monaco où il a rapidement fait parler de lui grâce à sa créativité et son talent de meneur de jeu. Très jeune, il intègre les équipes de France de jeunes, jouant notamment pour les U16, U17 et U19. Son parcours semblait tout tracé vers une carrière en bleu, d'autant plus qu'il était courtisé par la Fédération française de football. Mais en 2024, malgré les appels du pied de la Fédération française de football, il décide d'opter pour le Maroc, le pays de ses parents. Les racines ont parlé. Pourquoi attendre quand on sait ce qu'on veut, déclare-t-il pour justifier son choix. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a su le convaincre en lui montrant un projet ambitieux et l'amour du public marocain. Depuis, il brille sous les couleurs des Lions de l'Atlas, apportant sa technique et sa vision du jeu à la sélection. Que ce soit par attachement familial ou la volonté de jouer un rôle clé dans une équipe nationale, Elias Benseghir incarne parfaitement ces jeunes talents qui ont dit non à l'Europe pour défendre les couleurs africaines. Amine Gouiri. Attaquant polyvalent, Amine Gouiri est l'un des grands talents offensifs de sa génération. Formé à l'Olympique Lyonnais, il a brillé dans toutes les catégories de jeunes en France avec un parcours impressionnant en équipe nationale. Meilleur buteur du championnat d'Europe U17 en 2017, il a longtemps été considéré comme l'un des futurs attaquants des Bleus. Cependant, après avoir hésité durant plusieurs années, il prend la décision en 2023 de représenter l'Algérie. Pour la Fédération algérienne de football, c'est un coup de maître. Gouiri, conscient du potentiel de la sélection algérienne et de la ferveur de ses supporters, décide de franchir le pas. Malheureusement, une blessure l'empêche de disputer la CAN 2023 avec les Fennecs, mais son avenir avec l'Algérie s'annonce radieux. Le choix de Gouiri est un exemple frappant du dilemme des binationaux. Suivre la voie logique en continuant avec une sélection européenne ou répondre à l'appel du cœur en rejoignant la terre de ses ancêtres. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Amad Diallo. Né à Abidjan, mais arrivé en Italie dès son plus jeune âge, Amad Diallo est un ailier explosif formé à l'Atalanta Bergame. Sa rapidité et sa qualité technique l'ont propulsé sous les projecteurs et en 2021, Manchester United débourse une somme record pour l'attirer en Premier League. Possédant la nationalité italienne depuis 2020, il était pressenti pour évoluer avec la Squadra Azzurra. L'Italie l'avait déjà approché pour intégrer ses sélections de jeunes, mais c'est finalement en 2021 qu'il décide de porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Il justifie son choix en évoquant son attachement à ses racines africaines et l'envie d'aider son pays d'origine à briller sur la scène internationale. Depuis, Diallo est devenu une pièce maîtresse de la sélection ivoirienne, apportant sa vitesse et sa percussion à l'attaque des éléphants. Un choix fort qui montre que l'attractivité du football africain grandit, même face à des géants comme l'Italie. Assane Diao est l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Né au Sénégal mais formé en Espagne, il a fait ses classes au Real Betis avant d'exploser au plus haut niveau. Régulièrement convoqué avec les équipes de jeunes espagnoles, il remporte notamment l'Euro U17 en 2024, confirmant son immense potentiel. Mais en 2025, il crée la surprise en annonçant son engagement avec le Sénégal. Un véritable séisme en Espagne où il était considéré comme un futur cadre de la Roja. Certains médias espagnols dénoncent même un vol du joueur par le Sénégal, preuve de l'importance qu'il avait prise dans le football ibérique. Son choix n'a pourtant rien d'étonnant. Il a toujours maintenu des liens forts avec son pays natal et voyait dans l'équipe sénégalaise un projet plus excitant. Sélectionné pour les éliminatoires du mondial 2026, il compte bien aider les Lions de la Teranga à briller sur la scène internationale. Chamsidine Talibi. Pur produit du football belge, Chamsidine Talibi a gravi les échelons en jouant pour les sélections de jeunes de la Belgique. Talentueux ailier droit du club Bruges KV, il a rapidement attiré l'attention des entraîneurs et semblait destiné à représenter les Diables Rouges au plus haut niveau. Pourtant, en 2025, il décide de représenter le Maroc. Ce choix intervient après un sentiment de manque de considération de la part de la fédération belge, notamment lorsqu'il se blessait. En parallèle, la Fédération royale marocaine de football a su le séduire avec un projet clair et une attention constante. Son cas a provoqué une réaction forte en Belgique où la perte d'un tel talent a été mal perçue. Mais pour Talibi, l'essentiel était de suivre son cœur et de jouer pour le pays de ses origines. Il rejoint une sélection marocaine en pleine ascension qui cherche à confirmer son statut après sa demi-finale historique à la Coupe du Monde 2022. Ibrahim Maza.
Né à Berlin d'un père algérien et d'une mère vietnamienne, Ibrahim Maza est un pur produit du football allemand. Formé au Hertha Berlin, ce milieu offensif créatif a d'abord représenté l'Allemagne dans la catégorie de jeunes, évoluant avec les U18, U19 et U20. Considéré comme un grand futur talent du football allemand, il surprend tout le monde en octobre 2020 en annonçant son choix définitif pour l'Algérie. Sélectionné par Vladimir Petkovic pour les éliminatoires de la CAN 2025, il déclare: « Mon cœur a toujours balancé vers l'Algérie. J'ai grandi avec l'amour des Fennecs à la maison. » Avec son flair et sa technique, Maza pourrait devenir un élément clé du milieu de terrain algérien aux côtés d'autres jeunes talents issus de la diaspora. Habib Diarra. Formé au RC Strasbourg, Habib Diarra est un milieu polyvalent capable de défendre et d'organiser le jeu. Né au Sénégal, il arrive très jeune en France et gravit rapidement les échelons du football français. Après avoir porté le maillot bleu en équipe de jeunes et même été convoqué chez les espoirs sous les ordres de Thierry Henry, il décide en mars 2020 de rejoindre la sélection sénégalaise. Son choix est accueilli avec enthousiasme par les supporters des Lions de la Teranga qui voient en lui un futur patron du milieu de terrain. Le Sénégal continue de séduire les talents binationaux et Habib Diarra ne fait pas exception. Jawen Hadjam. Latéral gauche prometteur, Jawen Hadjam a été formé au Paris FC avant de signer au FC Nantes. Après des débuts remarqués en Ligue 1, il est convoqué en équipe de France U17, U19 et U20, jouant notamment l'Euro U19 en 2022. En 2023, il prend une décision radicale, rejoindre l'équipe de l'Algérie. Il fait ses débuts contre le Niger en mars et participe immédiatement aux éliminatoires de la CAN 2023. J'ai senti que l'Algérie comptait vraiment sur moi, dira-t-il pour expliquer son choix. Depuis, il continue de progresser et pourrait devenir un titulaire indiscutable chez les Fennecs. Noah Sadiki, milieu de terrain formé au RSC Anderlecht, Noah Sadiki a connu une ascension fulgurante. Lancé en équipe première par Vincent Kompany, il rejoint l'Union Saint-Gilloise en 2023 où il confirme tout son talent. D'abord international belge dans les catégories U18, U19 et U20, il choisit finalement en 2024 de représenter la RD Congo. Il dispute ses premières rencontres avec les Léopards et impressionne déjà par sa maturité. Le football congolais attire de plus en plus de binationaux et Sadiki pourrait être une pièce maîtresse du projet des Léopards pour les années à venir. Bryan Mbeumo. Attaquant rapide et puissant, Bryan Mbeumo s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de Brentford en Premier League. Passé par toutes les sélections de jeunes de l'équipe de France, il semblait destiné à porter le maillot des Bleus. Mais en 2022, il fait un choix fort. Il opte pour le Cameroun. Il dispute la Coupe du Monde 2022 avec les Lions indomptables et inscrit son premier but en sélection en 2023. Son impact avec le Cameroun est immédiat et il devient un élément clé de l'attaque. Un choix gagnant tant pour lui que pour la sélection camerounaise. Amin Adli. Joueur explosif du Bayer Leverkusen, Amin Adli est un pur talent offensif. Né en France, il suit un parcours classique en sélection de jeunes, représentant les U18 et U19 tricolores. Pourtant, en 2023, il décide de rejoindre le Maroc. Ce choix s'inscrit dans une vague de jeunes talents binationaux séduits par le projet des Lions de l'Atlas après leur incroyable épopée en Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, il fait partie des joueurs incontournables du Maroc et aspire à briller encore plus sous ses nouvelles couleurs. Hannibal Mejbri, milieu de terrain ultra combatif, Hannibal Mejbri est l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Né en France, il est repéré très tôt par Manchester United qui le recrute en 2020 après son passage à l'AS Monaco. D'abord international français chez les jeunes, il fait sensation en 2021 en annonçant son choix de représenter la Tunisie, le pays de ses parents. Cette décision, prise à seulement 18 ans, est saluée par les supporters tunisiens qui voient en lui un futur leader du milieu de terrain. Hannibal dispute la Coupe arabe avec la Tunisie en 2021 où il brille et se révèle comme l'un des meilleurs jeunes du tournoi. Depuis, il s'impose comme un titulaire chez les Aigles de Carthage et compte bien aider la Tunisie à briller sur la scène internationale. Sofiane Diop. Révélé à l'AS Monaco avant de poursuivre sa carrière au Stade Rennais, Sofiane Diop est un milieu offensif élégant, technique et très à l'aise balle au pied. Né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, il est éligible pour 3 sélections différentes. Après avoir porté le maillot bleu chez les jeunes, en 2023, il décide de rejoindre le Maroc. Ce choix s'inscrit dans la continuité du projet de la Fédération royale marocaine de football qui séduit de plus en plus de binationaux. Aujourd'hui, Sofiane Diop fait partie d'une nouvelle génération de joueurs talentueux qui devraient renforcer le Maroc lors des prochaines grandes compétitions. Evan Ndika, solide défenseur central, Evan Ndika a explosé en Bundesliga avec l'Eintracht Francfort avant de rejoindre l'AS Roma en 2023. Né en France, il a longtemps été un cadre des sélections de jeunes tricolores, disputant notamment l'Euro U19 en 2018 avec les Bleus. Mais en 2023, alors que Didier Deschamps surveille son évolution, Ndika surprend en annonçant son choix de représenter la Côte d'Ivoire. Une décision qui tombe à pic pour les éléphants en quête de renfort défensif en vue de la CAN 2023 et des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.
2006. Avec son physique imposant et son sens du placement, Ndika pourrait bien devenir l'un des piliers de la défense ivoirienne dans les années à venir. Ryan Aït-Nouri. Latéral gauche explosif, Ryan Aït-Nouri fait sa ascension en Premier League avec Wolverhampton. Formé à Angers, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste en Europe. Après avoir représenté la France dans les catégories jeunes, il semblait destiné à une carrière en bleu. Pourtant, en 2021, il décide de rejoindre l'Algérie. Sélectionné par Djamel Belmadi, il s'intègre immédiatement au projet des Fennecs et impressionne lors de ses premières apparitions. Aït-Nouri incarne parfaitement cette génération de binationaux talentueux qui font le choix du cœur et de l'ambition sportive en rejoignant l'Afrique. Le football africain connaît une véritable révolution. De plus en plus de jeunes talents formés en Europe et courtisés par de grandes sélections européennes choisissent de représenter leur pays d'origine. Ce phénomène, autrefois rare, est devenu une tendance forte, renforçant le niveau des équipes africaines. Ces choix sont guidés par des raisons variées. Attachement aux racines, reconnaissance des fédérations africaines, envie de jouer un rôle clé dans un projet sportif ambitieux. Et vous, quel est le choix binational qui vous a le plus marqué ces dernières années?